Ah, soudain si grand coupable, mes péchés sont oubliés. Je dis, je viens à toi, oh là, tel que je suis. Je viens à toi, oh papa. Je dis, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, bazima chata, siena izinam. Alléluia, bazima chata, siena izinam. Siekalina izi nacham chao simambwani tacha zolen. Alléluia, bazima chata, siena izinam. Pas étendre le linge ici. Tiens. Tiens, ça, je peux le jeter par terre. Qui va t'appeler tout le faire avec ça? Mais mets-toi sur le fond. Tu prends pas mon lit, je te sors de là. Hein? Alléluia, bazima chata, sena izinam. Alléluia, bazima chata, sena izinam. Sekalina izina chamicha osimambwani tachazulen. Simba wakaba mawe simba seuba. Bonjour, partagez le direct. Simba wakaba mawe simba seuba. Ane sinche cuissier ponenjuela. Sandaya o papa zale. Alléluia, ne sinche cuissier no chiwaka. Ponenjuela. Sandaya o. Alléluia, ne sinche cuissier o ncho cuissier ponenjuela. Sandaya o mbombo zale. Alléluia, n'insinche cuissier, oh papa mi ponenjuela. Tu pouvais passer par là grâce, hein. Sandizi, ndama inge kwayale, Michel. Ndama inge kwaya tampola shande mwa mokwa. Ola futa simba papa za manda kwayale, Michel. Ola fruta simba papa zamanda kwayata potroisien. Nama inge kwayale Michel. Nama inge kwayata mpola shandemboa mokwa. Ola fruta simba ikuko manda kwayale papaza. Ola fruta simba papa zamanda kwayata potroisien. Nama inge kwayale mbombo. Nama inge kwayata mipola shande mwa mokwa. Waka. Partagez le direct, il va durer 30 minutes. Waka tranfu jintom. Njimbo mai zingale asa ndazi papazale tambolo yalizi ndoti waka tranfujintom njimbo mai zingale asa ndazi papazale tambola yaye nazi ndalisi poshamakwa
macho sinjizi mokamga aye papa mie oyasha yenazo papaza yenange sino papa yenange sino Michel yenange sino. Partagez le direct des événements nouveaux au Cameroun, les transferts énergétiques. Dès qu'on est 50, je commence. Nzimbo Malia Zingale Michel Hassa Ndazi Papa Zao Papa Zale Tambole Yaye Nazi Ndalisi Poshama Kwa Macho Sinjizi Makamga Aye papa mie oyasha Yena zomba papa Yena ngembo sino Yena ngenya si manji Yena ngenya si manji. Bonsoir, bonsoir chers tous. Je n'ai pas beaucoup eu le temps ces derniers temps parce que, comme je vous l'avais dit, mes directs que je fais parfois, que vous le croyez ou pas, ça ne laisse pas les personnes de l'autre monde indifférents, ça ne laisse pas les gens de l'autre côté indifférents. J'ai eu un challenge. J'ai eu un challenge qui a été très violent ces temps, qui était, c'est-à-dire, j'ai rien vu venir, mais comme il va de ma personnalité, j'intercepte toujours les attaques spirituelles. Alors, j'ai fait une petite vidéo l'autre jour en allant au boulot. Aujourd'hui, j'ai cours de sophrologie de 17h à 18h30. Et après, je commence le boulot je travaille à l'hôpital. Je commence le boulot de 20h, de 20h20 à 7h du matin. Avant d'aller faire mes cours de sophrologie, je vais faire un petit direct. J'ai fait un direct l'autre jour où je parlais d'une jeune soeur qui est sur ma page Facebook et qui s'était fait voler ses énergies. Et pourtant, attendez, je vais réajuster ça parce que, voilà. Parce que j'ai laissé mon téléphone à la charge, la batterie va se décharger d'un moment à l'autre. Voilà, c'est en train de charger. Et pourtant, cette petite soeur, je lui avais dit pertinemment de faire attention. Je lui avais parlé parce qu'en fait, les gens, ils croient que nous, on est prédisposés à bavarder tout le temps. Mais sauf que parler, c'est donner de l'énergie. Et comme je ne suis pas payé pour ça, j'aime pas parler pour rien. Et quand je dis quelque chose à quelqu'un, si la personne n'écoute pas, elle assume. La jeune soeur n'est pas bien. Parce qu'elle s'est fait voler ses énergies par une personnalité au Cameroun. J'avais fait ce direct qui lui a dit, c'est-à-dire l'autre lui a dit que ce que je voulais prendre en toi, on avait déjà pris. Vous savez, les personnes qui vous persécutent vous disent parfois des choses, mais vous ne comprenez pas. Je suis une personne très méfiante de nature. C'est-à-dire quand j'entre quelque part, les gens qui sont dans la pièce savent que je suis méfiante. Je leur montre que pour avoir ma confiance, il faut être digne de gagner ma confiance. Mais beaucoup de personnes parmi nous, ils sont comme ça, comme un livre ouvert. Ils donnent tout, ils ne reçoivent rien. Vous avez vu la folle Bafang là que je dis sur mon mur depuis que ça va être très dur pour elle qu'elle se relève. Lorsque la franc-maçonnerie a envoyé Mbemba d'aller récupérer la boussole de cette fille, parce qu'en fait, je vais vous dire, parfois, vous marchez avec les copines, elles sont jalouses de vous. Vous êtes dans, c'est-à-dire pour les filles, pour ces filles-là qui sont dans le showbiz là, elles marchent entre eux. C'est pour ça que quand elles entrent dans les loges ensemble, comme les deux copines là, qui sont entrées dans les loges, elles se sont séparées. Elles se séparent pour éviter la concurrence. Parce que quand elles entrent dans les loges, on leur demande de se séparer. On leur demande de se séparer et ils viennent sur la toile faire semblant, on a dit. Il n'y a rien de tout ça. Quand elles entrent dans les loges, elles ne peuvent plus marcher ensemble parce qu'elles ont un dénominateur
commun. Parce que le gourou a peur que celle qui a plus la facilité de ramener les âmes et qui aura plus de succès, voyager à Venise, machin et tout, que celle qui a ouvert une vente à porter au Cameroun, c'est Panambora ou c'est pas Kadabora ou c'est quoi. Excusez-moi, je n'en veux Francis, bon, un petit aussi. Quand on se rend compte qu'il y aura concurrence, l'autre est plus subtil que l'autre, on leur demande de se séparer. Vous êtes en train de dépenser votre énergie parfois sur la toile. Vous dites, ouais, remettez-vous ensemble, vos sketchs étaient beaux, machin et tout. Le gourou leur a demandé de se séparer. Parce qu'il y aura rivalité et ils ne pourront pas faire un travail sain pour leur gourou, c'est-à-dire ramener les jeunes garçons, l'âme des jeunes garçons, faire la vente de spermatozoïdes, ramener les jeunes dans les loges comme l'autre là que j'ai vu là en France ces jours-là. Ils portent les robes, le cabas des femmes là. Bref, anyway, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mes oignons. J'en parle quand même en passant. Lorsqu'elles sont dans cette truc, il y a la rivalité. Il y a certaines qui sont subtiles, qui peuvent aller par en arrière, signer les alliances. Elles vont se dire que oui, mais pourquoi c'est toujours elle qui a le succès? Pourquoi c'est toujours elle qui a le gros lot? Pourquoi elle a... parce qu'il y a des gens, ces filles-là du showbiz, avant d'entrer dans les loges, elles ont d'abord leur étoile initiale que Dieu leur a donnée. On ne leur donne rien dans les loges, on les trompe. Elles ramènent, elles vendent leur étoile et on multiplie ça là-bas, on leur donne le négatif qui leur fait croire qu'aller à Venise c'est un palmarès. Sauf que si je veux aller à Venise demain, je pars à Venise. Si je veux aller à Venise demain, je paye mon billet d'avion en 6 fois sans frais. Je pars à Venise. Et pourtant, on n'a pas besoin de vendre nos âmes pour aller à Venise. On n'a pas besoin de vendre les âmes pour ouvrir un salon de coiffure. Alors, le Vemba que vous voyez là, je ne fais que vous dire que quand il a fait un signe, une sonnette d'alarme à l'autre folle bafam. Il a dit, vous n'avez rien compris. Moi, je le dis à la sœur qui s'est fait voler ses énergies. Il a dit, ce qui est pris n'est plus à prendre. Écoutez-moi très bien, quand un homme dit ça, ce qui est pris n'était plus à prendre. Quand il a dit ça, les gens disaient, oh, qu'est-ce qu'il aime sa femme, oh, nanani, nanana. Non, il a pris la boussole entre les mains de la coco. Il a ramené ça dans la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'un franc-maçon a fait tomber la reine des rosicruciennes. Il a arraché la boussole. Un peu comme les rosicruciens français essayent de m'arracher la boussole ancestrale ici en France. Il a arraché la boussole des loges entre les mains de celle-là. Et comme c'est ça qui faisait son pouvoir, c'est fini, yamien. C'est fini pour elle. Vous pouvez aller là où vous voulez. Et écoutez encore très bien les vidéos de ce Vemba. Il dit, je stipule, et maintenant pour lui récupérer cette boussole-là, il faut une force d'intervention spirituelle. Pas possible parce que la personne qui portait cette boussole n'aura que des problèmes de santé et des problèmes dans sa vie. Parce que c'est cette boussole néfaste qui éclairait, qui faisait grandir la loge d'appartenance que le bandit a volé. On l'a mandaté dans la vie de l'autre folle bafam pour venir prendre ça et il a pris. Ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est pour ça que Francis Vemba vous disait, ce qui est pris, n'est plus à prendre. Ce monsieur, c'est un dangereux. Il est satanique. Il est démoniaque à outrance. Si on vous montre sa nature spirituelle, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Elle est dégueulasse. Et comme le diable aime toujours les gens qui sont beaux en apparence, le genre qui vient nous faire battre le cœur. Ah, Kaïmé, j'ai besoin de toi. Hey, j'ai besoin de toi. Oh, tu vois, mes soeurs et moi, on est là couchant ensemble. Eh, bébé. C'est les démons. Ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est ce que Francis Vemba avait dit. Quand il a réussi à prendre tous les pouvoirs de l'autre, parce qu'il était en mission dans sa vie pour ça, il a dit, si la personne était intelligente, à l'instant même, j'institue une guerre spirituelle contre lui, je récupère moi ma boussole démoniaque. Comme c'était une boussole démoniaque, il fallait qu'elle récupère pour affaiblir le clan de l'autre. Ils se font des guerres entre eux. Ils se font des guerres entre eux. Moi, dans mes anciens directs, moi, je ne sais pas. Ils se font des guerres entre eux parfois. Je vais vous raconter une histoire.
il y a des moments où lorsque certaines personnes vous persécutent, je vais vous raconter une histoire. Parfois, ceux qui sont contrôlés par les esprits des eaux, les satanistes qui travaillent avec les esprits des eaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, ils arrachent votre esprit, ils partent le cacher sous la couche d'ozone dans l'eau, aux esprits des eaux. C'est une façon de vous dire que votre tête parfois vaut de l'or. Quand il y a une intervention spirituelle efficace, pas les nyampettes qui sont là-bas maintenant au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un esprit sillonner le territoire. Et les esprits des eaux sont très forts. C'est souvent les reines, là. Ils travaillent, vous avez vu comment ils ont souvent des pouvoirs. Ce sont elles qui utilisent parfois les esprits des eaux. Quand on envoie un esprit récupérer ton esprit qu'on a mis en captivité dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Les esprits des eaux qui est constitué pour la plupart des femmes, des sirènes, qui sont très puissantes en spiritualité, ne lâchent pas le morceau. Je prends un café, je vais travailler de nuit et j'ai cours. Parfois, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous avais dit que les esprits parlent. Les esprits vivent comme nous, ils font des enfants, ils se marient. C'est pour ça que lorsque tu as un esprit en toi, si tu ne te débarrasses pas de cet esprit peut faire des enfants qui deviennent des légions d'esprits en toi. Ok? C'est ça que les prêtres de l'église catholique n'ont pas réussi à vous expliquer. Ils se sont empressés seulement de prendre mes 20 000 francs que j'avais mis dans la quête. Mais prendre mes 20 000 comme un jeu. Comme un jeu. Me voici aujourd'hui, je n'ai pas 20 000. Ils ont pris, ils étaient incapables de vous expliquer ça. C'est méchant. Lorsqu'on n'enlève pas cet esprit de ton corps, ça peut, il se multiplie et il devient une légion d'esprits en toi. Et lorsqu'il devient une légion d'esprits, ton corps devient le point d'habitation des esprits. D'accord? Lorsqu'on te met, on met ton esprit en captivité dans l'eau et qu'on envoie des esprits récupérer ça. Parfois, on essaye de voir à qui tient le cadenas. Parce que vous voyez, il y a certaines filles là. Elles partent, elles pratiquent sur les hommes, elles attachent, elles jettent dans l'eau. Quand vous jetez dans l'eau, les esprits des eaux ramassent, elles attrapent. Et après un moment donné, elles commencent, elles aussi, si ton homme, elles commencent à venir même binda parfois avec ton homme. Arrêtez vos pratiques à la noix de coco, de la merde. Là, vous ne connaissez ni les codes, ni les tenants des aboutissants. Les hommes qui travaillent souvent sur les femmes, ils partent, ils jettent. Bref, anyway. Si le cadenas est entre les mains d'un esprit femme, qu'est-ce qu'on fait? On est capable d'envoyer un esprit qui vient, on appelle ces esprits les esprits stratèges, qui va dans l'eau, qui séduit cette femme. Si c'est un esprit célibataire, il la séduit, il lui promet même le mariage, juste pour récupérer l'esprit. C'est-à-dire que, je parle des vrais spirituels, hein, pas les moissons. Parfois, il y a des guerres. Parfois, l'esprit la demande même de l'or. C'est à ce moment que vous voyez dans les magasins, parfois, il y a des vols d'or. C'est-à-dire, vous voyez, l'or disparaît. Parce que l'or, c'est quelque chose qui n'est pas aussi souvent très bien. L'or disparaît, on accuse un vigile, on le met en prison pour rien. Parfois, c'est les esprits qui volent. J'ai toujours dit ceci, les esprits volent. Il y a un Tchèque, c'est un Tchèque qui vit en Arabie Saoudite, à Doumi les Tchadiens. C'est un Tchèque, un grand Tchèque. Les Tchèques, c'est des gens spirituels grands qui ont atteint un niveau très élevé là. Une fois, il a envoyé les esprits faire une intervention. Et j'étais avec lui, on était en train de causer et tout. Les esprits sont revenus lui dire qu'ils ont été obligés de voler l'or dans un magasin pour aller libérer la personne. C'est une façon de vous dire que il y a des moments où votre tête vaut de l'or. Ok? Et lorsque on envoie cet esprit qui réussit à récupérer votre esprit, ce qui est sûr est que il y aura il y aura des répercussions là-bas. D'accord? Il y aura des répercussions. Parce que la personne à qui on avait donné de garder, il aura des répercussions dans son camp. D'où les guerres spirituelles. Parfois vous dormez, vous ne savez pas qu'il y a les guerres spirituelles sur votre vie. Je bois du café. Hein? Parfois vous dormez, vous ne savez pas qu'il y a des guerres spirituelles. C'est-à-dire des guerres spirituelles dans votre vie. Votre esprit est partagé entre des guerres. C'est-à-dire que des combats spirituels. Parfois même Dieu vous épargne de quelque chose que vous ne vous rendez même pas compte.
J'étais en train de parler avec un jeune frère aujourd'hui, je dis, moi je ne comprends pas. Récemment, j'étais en train de marcher dans la rue, j'ai vu une dame où c'est tchadienne, où c'est mauritanienne et tout, qui est venue vers moi et tout. Elle avait l'air de tout sauf de quelqu'un offensif. Ah, ma fille est arrivée. Ah, bonjour. Vous allez bien? Ah, mais super. Ça va mieux. Grâce, si on a besoin, hein, il y a le technicien qui est là. Excusez-moi s'il vous plaît, il y a le technicien qui était là et tout. Et il y a des moments où, quand je parlais souvent avec le Cheikh Adoum, pardon? Pardon? Ouais. Voilà. Excusez-moi s'il vous plaît. J'avais pour habitude, quand je partais en N'Djamena, quand j'avais l'occasion de rencontrer ce jeune frère Adoum, j'avais pour habitude d'apprendre auprès de lui. Parce que c'est un maître spirituel et tout. Ça ne sert à rien d'aller chercher Adoum sur Facebook. Vous allez tomber sur des voleurs. Il n'est pas sur Facebook. Je vous connais. Il y a certaines personnes qui sont là sur les réseaux sociaux. Dès que tu prononces le nom de quelqu'un, ils courent pas te chercher, on les trompe. Dès qu'on fait ça, c'est votre problème, j'en ai rien à foutre. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien de le chercher. Personne ne vous donnera son contact, même pas moi. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait deux esprits. Il y avait Abba. À l'époque, il était, parce que lorsque tu as des pouvoirs spirituels, il faut toujours que tu aies un parvent. Il faut toujours que tu aies un parvent. À l'époque, il était mon parvent. Il avait deux esprits phares. Abba, qui avait, je crois, 10 000 ans, si je ne me trompe pas, ou 5 000 ans. Et Abou Amira, non, Abba avait un peu plus qu'Abou Amira. Abba était celui qui était le maître de tous les esprits. Ok? Abou Amira était le général des esprits. Ok? Ça fait quoi? Ça fait que quand il voulait avoir une intervention, Abba avait derrière lui toutes les personnes. Et c'est-à-dire que si on trahissait quelqu'un, Abba était celui qui contrôlait quoi? Mais je te dis, prends un Doliprane 1000. Il y a le Doliprane 1000 là, à la cuisine là. Ben prends le Doliprane. Oui, mais prends le Doliprane, c'est un antidouleur. Prends le Doliprane 1000, dans tous les cas, prends le Doliprane 1000.
Moi, c'est ce que je donne aux patients en si besoin, hein, quand ils sont dans le besoin, hein, c'est tout. Hein. Donc, lorsqu'il y avait une mission à faire, abaïté, parce que parfois, même quand vous avez des esprits qui vous protègent, il y a un qui peut vous trahir. J'ai pris exemple ici de cet esprit, c'est-à-dire les esprits qui partent dans l'eau, qu'on corrompt là-bas et qu'on parvient à récupérer. Voilà. Il y a parmi, c'est-à-dire des esprits qui vous protègent, qui sont parfois corrompus. Donc, Abba a été celui qui contrôlait. Abou Amir a été le général des esprits. Lorsque Abba faisait une réunion avec les esprits et qu'il disait on va aller faire une intervention à tel endroit, gars, tu ne manges pas tout, hein, il y a aussi pour Carole. Hein. Abba donnait les ordres à tout le monde. Mais Abou Amir, c'était du genre de personne, œil dent pour dent. Quand il arrivait sur le chemin, il saccageait tout le monde. C'est-à-dire, si tu as fait du mal à quelqu'un, il finit avec toi. Et ça créait parfois des conflits. C'est une façon de pour vous dire que le monde des esprits est très compliqué. Le monde spirituel est très compliqué. C'est difficile, c'est-à-dire dans le spirituel. C'est difficile lorsque un camp adverse t'a arraché quelque chose. Il faut une intervention très efficace pour le récupérer. Avec le fait que vous, et quand on veut faire une intervention spirituelle, il faut que vous soyez d'accord qu'on vous sorte de là. Et quand vous partez, vous demandez que c'est pour toi. Est-ce que je t'ai pris quelque chose? Les gens comme les Mbemba, c'est quelqu'un de très dangereux. Moi, je le dis, j'assume. Je le dis et je le répète. Mais bon, ce n'est pas là mon problème. Vous savez, je vous disais récemment que le Cameroun était sur un fil ces derniers temps. J'avais même fait une vidéo que j'ai repostée là pour vous demander d'écouter très bien ce que j'avais dit. C'est une vidéo que j'avais fait avant l'incarcération d'Amougou Belinga, où je disais qu'on devait l'incarcérer, il devait avoir beaucoup de choses qui allaient se passer. Les temps arrivent où le Cameroun va vivre un bouleversement réel. La transition. Le clan des gens qui est en prison, le clan des personnes, c'est ma vision à moi. Elle ne détient pas l'exclusivité des visions. Le clan de ceux qui sont en prison, ils sont en train de promettre de se venger. Ils sont en train de vouloir se mettre ensemble pour former un bloc. Ne me demandez pas comment. Il y a ce jeune garçon-là, qui est sur la toile là. Le gars qui est devenu DG dans la chaîne de télévision là. On veut le tuer. Pour mon tchananji. Parce que, c'est une vision que j'ai eue et puis ça me fait mal d'autant plus que c'est un jeune comme nous quoi. Il a été trompé parce que j'ai vu un groupuscule de personnes qui croient. Parce que ce jeune garçon, il est tellement vaniteux et mal éduqué que on croit que c'est lui qui détient tous les secrets de son patron. Et ils sont en train de croire que tout ce que son patron avait, il lui a confié ça. On est en train de vouloir monter les coups contre lui. Agneau Siri, attention, mon pot Inji. Ils veulent finir avec... Il y a un clan de personnes qui sont en train de tendre une embuscade à ce jeune-là. C'est dommage. Tu as dit bonjour. Je vais te chercher. Pourquoi? Tu ne viens pas me chercher toi aussi. Je t'ai sorti. Viens me dire bonjour. Viens me dire bonjour là. Soit tu es ma copine, soit tu n'es pas ma copine. Ici. C'est elle qui a mangé la partie. Viens. Oh, on s'en fout. Ils ne vont pas te voir. Tu es bien mince, Carole. Bien mince même. Tu mets la taille 30. Hier, tu as fait ta part de Ngwan. Tu ne parlais pas avec moi jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es souvenu que c'est moi qui t'ai accouché. Mais 11 mois de grossesse. Moi, j'ai porté les autres enfants 9 mois au ventre. Mais toi, c'était 11 mois. Tu me dois 20 000 par année. Comme les prêtres de l'église catholique. Tu vas entrer dans ma liste. Non, je ne suis même pas allé, j'ai oublié. Demain, il faut aller chercher ça. J'ai oublié, j'avais... Ouais, il faut sortir, vas-y, tu es jeune. Tu es jeune, belle et fraîche. Alors, comme je disais,
Je ne sais pas pourquoi ce garçon est dans le viseur de certaines personnes. Et j'avais dit l'histoire de quelqu'un toujours comme ça et puis ça n'a pas tardé. Il va falloir que ce jeune garçon fasse très attention. Moi, je lui avais dit ici, fais attention. Je lui avais dit, fais-toi rare. Mais il est là, il se pavane. On dit, bébé zombie l'eau, le pépé zombie l'eau, machin et tout. Dites-lui. Il y a certaines personnes qui pour rien au monde. Des gens qui, je ne sais pas de quoi, on est en train de vouloir en finir avec lui. Je ne sais même pas pourquoi ça me regarde ça. C'est entre eux là-bas à Yaoundé. Parce que le clan des gens qui sont là-bas au Ngata, ils sont en train de vouloir, mais je ne crois pas qu'ils vont réussir à s'entendre parce que l'homme noir a un problème. C'est tous les noirs qui veulent, c'est-à-dire les noirs, ils ne parviennent pas à se faire un leader. Je vais vous dire comment ça se passe dans nos lieux de service. Il y a un lieu de service où j'ai claqué la porte l'autre jour et tout. Là-bas, les Maghrébins, ils se mettent en bloc pour dominer les Noirs. Et les Noirs, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent prêts pour faire de la délation envers leurs frères. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? L'homme noir dans sa stupidité. Il se prépare pour faire la délation sur son propre frère pendant que les Maghrébins boivent le café et sont en train de mater les Noirs. C'est dommage. Ça me laisse tomber les bras. L'homme noir est méchant et dangereux pour son propre frère. Ce garçon-là, je ne sais pas pourquoi ils veulent à tout prix le faire tomber, mais j'ai eu une vision hier dans la nuit où on essayait de lui tendre un piège. Il y a quelque chose qui va se passer dans tous les cas. Je parle du jeune Bruno là. Il y a quelque chose qui va se passer il y a quelque chose qui va se passer de désagréable vis-à-vis de ce garçon. Mais moi, je dis aux gens qui font ça, ce n'est pas la solution. Regardez par exemple son père Zom là. Son père Zom là nous pompait les... Qu'est-ce que le président Biava dit? Pourtant, il n'était même pas en contact avec le président. Ce garçon-là, laissez-le en paix. Son karma va le gérer. Laissez-le en paix. J'avais déjà fini les transferts. Je suis en train de parler des faits divers maintenant. Après, ne dites pas que je parle du coq à l'âne. Ce garçon, s'il ne fait pas attention, on va le perdre. Il y a un coup qu'on est en train de monter contre lui pour rien. Quand je dis pour rien, ce n'est pas qu'il est sain. C'est un petit démon, certes. Mais la raison pour laquelle on monte les coups sur lui est malsaine. C'est juste parce que les ennemis de l'autre camp, comme ils l'ont fait avec le journaliste, tendent le piège à ce... Ah bon, fin. Comme ils l'ont fait avec l'autre jour. En fait, fin. Ils sont en train de vouloir lui tendre une embuscade. Et il risque de tomber dans l'embuscade là. Il faut qu'il fasse très attention. La nuit des décès a encore commencé. C'est dommage. Pour certains qui vont venir me dire que oui, tu nous annonces toujours des tristes nouvelles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles au Cameroun. Hein. Moi, je vois certains vieux papas de 70 ans qui partent au Cameroun maintenant. Ils disent que le Cameroun se porte bien. Non, le Cameroun ne se porte pas bien. Sur le plan spirituel, c'est mouya muerta, c'est mort. Sur le plan physique, ce que vous voyez, vous rentrez là-bas, vos petits 1000 euros de retraite et puis vous croyez que tout va bien. Il y a des gens qui ne parviennent pas à survivre. Les temps sont en train de s'annoncer très durs au Cameroun. C'est dommage. Là où le bas me blesse, c'est la vision de ce garçon-là, de ce jeune garçon-là. On est en train de vouloir venir en bout. Moi, je ne l'aime pas, déjà, point. C'est un garçon que j'aime pas. Il est très vaniteux, il est imbu de lui-même, il est crasseux, il est tout ce qu'on peut dire. Mais la raison pour laquelle on veut lui tendre une embuscade pour le mettre à terre ne me convient pas, parce que je suis juste. Je préfère qu'on me donne une raison comme quoi, voilà, il a fait ça, ça, ça. Mais la raison pour laquelle ces personnes, j'ai vu un groupuscule de personnes parmi lesquelles il y avait des messieurs qui portaient... Bon, bref. On veut en venir à bout à ce garçon parce qu'on croit que, comme son patron bavardait, on croit que son patron lui a laissé des trucs. Pourtant, c'est zéro macabo, c'est des tonneaux vides. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et je vais vous revenir prochainement avec des nouvelles plus croustillantes du monde. Avec des visions plus croustillantes.
je vais devoir partir, en fait, je vais devoir m'apprêter, partir, me poser 30 minutes parce que comme je le disais au début de la vidéo, j'ai repris les cours de sophrologie. J'ai 1h30 de cours de sophrologie et après je vais aller bosser. D'accord? Après je vais aller bosser de 20h30, je bosse ce soir à l'hôpital, de 20h30 à 6h30 du matin. Donc demain aussi ce sera la même chose. J'aurai cours de sophrologie et après je vais aller taffer. Sur ce, bonne soirée. Merci de m'avoir suivi et au revoir. Faites attention à vous. Hein. Le dehors est pourri, la terre est sale.